Bonjour! Aujourd'hui, on plonge dans une idée assez contre-intuitive, mais cruciale. L'idée que les plus grands risques pour une entreprise, ils ne sont pas toujours là où on pense. Pendant les bilans, non, mais bien au cœur de ses équipes. C'est ça, la diligence du capital humain. C'est vraiment la question clé, n'est-ce pas? On passe notre temps à analyser des chiffres, à décortiquer des contrats, à évaluer les risques juridiques. On est bon là-dedans. Mais la vraie fragilité d'une business, on ne la trouvera jamais dans un fichier Excel. Jamais. Elle est humaine. Et ce coup-là, il est loin d'être invisible. Ignorer l'aspect humain, ça a un prix. Un vrai prix. Les données, elles, ne mentent pas. Elles nous montrent comment des mots comme engagement ou rétention se transforment très, très vite en risques financiers bien réels. Prenez les chiffres de Gallup, par exemple. C'est assez frappant. À l'échelle mondiale, seulement 21% des employés se sentent vraiment engagés dans leur travail. Pensez-y. Ça veut dire que près de 8 personnes sur 10 ne le sont pas. C'est énorme. Et ça se traduit par des centaines de milliards, oui, des milliards de dollars en productivité qui s'envolent en fumée. Puis évidemment, quand les gens ne sont pas engagés, ils finissent par partir. Et là, ça coûte cher. Remplacer un employé, on estime que ça peut coûter jusqu'à 1,5 fois son salaire annuel. 1,5 fois! Et ça, c'est sans même parler de tout ce qui est plus difficile à chiffrer. La perte de connaissances, le coût au moral pour ceux qui restent. Chaque départ imprévu, c'est un vrai risque financier qui se matérialise. C'est exactement ce que Donald Fleming, le président de M360 Leader, veut dire avec cette citation. C'est tellement juste. La réalité, elle finit toujours par avoir le dernier mot. Toujours. La seule vraie question, c'est est-ce qu'on décide d'agir avant ou est-ce qu'on attend de recevoir la facture avec les intérêts en plus? OK, pour que tout ça devienne un peu moins abstrait, on va regarder une histoire vraie. On va l'appeler Amélie. C'est une dirigeante qui, disons, a découvert ses angles morts de la façon la plus brutale qui soit. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que sur papier, tout allait super bien. La croissance était là, les marges étaient bonnes, le carnet de commandes était plein. Le portrait parfait, non? Sauf que la réalité humaine, elle, racontait une toute autre histoire. De la fatigue chez les gestionnaires clés, un taux de roulement qui avait doublé dans une équipe stratégique, des meetings qui s'éternisaient sans jamais rien décider. Personne ne savait qui était vraiment responsable de quoi. C'était littéralement une bombe à retardement. Alors, par où commencer quand on a un portrait comme ça? La première chose qu'Amélie a faite, c'est de poser un diagnostic clair. Pour y arriver, son équipe a utilisé l'outil M360 Compass, qui est conçu pour ça, évaluer de manière objective les rôles et les objectifs de tout le monde. Et les résultats sont arrivés, et vite. Ce qu'ils ont découvert, c'était frappant. Plusieurs rôles avaient des responsabilités super importantes qui n'étaient même pas écrites nulle part. Les objectifs, c'était juste des chiffres. Il n'y avait rien sur le comment, sur les comportements attendus. Et des compétences critiques, comme la gestion du changement, c'était même pas dans leur radar. Tout ce flou, ça coûtait une fortune à l'entreprise. Bon, une fois les rôles clarifiés, c'était le temps de passer à l'étape suivante, regarder les comportements, les vraies habitudes de l'équipe de direction au quotidien. Et pour ça, ils ont sorti un autre outil, le M360 Plus Habit Tracker. Et encore une fois, wow! Le décalage entre ce que les gens pensaient faire et ce qu'ils faisaient vraiment était immense. Les gestionnaires étaient convaincus de coacher souvent, mais quand on creusait un peu, le feedback structuré, les vraies conversations de performance, c'était rarissime. Les bonnes habitudes qui soutiennent la performance, comme bien préparer une rencontre ou reconnaître un bon coup, c'était appliqué tout croche, sans aucune constance d'un leader à l'autre. Mais l'investigation ne s'est pas arrêtée là. Il restait un autre grand coupable, un de ces voleurs d'énergie silencieux qu'on retrouve dans presque toutes les organisations. Vous l'avez deviné, les réunions. En utilisant M308, un outil qui calcule en temps réel combien coûte une réunion, Amélie a eu un choc. Elle a réalisé que son entreprise jetait littéralement des dizaines de milliers de dollars par la fenêtre chaque mois. Des milliers de dollars en heures de gestionnaire passés dans des meetings qui, la plupart du temps, ne menaient à rien. Aucune décision claire. C'est un gaspillage monumental de temps, d'argent et surtout d'énergie. Et la conclusion d'Amélie à la fin de tout ce processus, elle est vraiment puissante. Elle a dit « Je croyais gérer les risques en regardant mes états financiers. En réalité, mon plus grand risque, c'était l'usure silencieuse de mes leaders. » Et voilà, tout est là. C'est exactement ça, le cœur de la diligence du capital humain. Et l'histoire d'Amélie est géniale, parce qu'elle ne montre pas juste le problème, elle pointe aussi vers la solution. Et la solution, ce n'est pas juste d'empiler des outils les uns sur les autres, c'est d'adopter un véritable système, un écosystème intégré qui donne une vision claire et cohérente du capital humain, de la haute direction jusqu'aux équipes sur le terrain.
Et ce système, chez M360, on l'appelle le système d'exploitation du leadership. C'est un processus super logique. Ça commence par quoi? 1. On clarifie les priorités pour chaque leader. C'est la base. 2. On développe des habitudes de gestion solides et concrètes. 3. On mesure la performance, mais de façon structurée. Et 4. On optimise le temps pour que toute cette belle énergie soit mise à la bonne place là où ça crée le plus de valeur. J'aime beaucoup cette analogie de Pascal Dubois, qui est coach exécutif. Il dit qu'on ne peut pas exiger une performance durable sur des fondations humaines qui sont fragiles. C'est comme construire un gratte-ciel sur du sable. Attendre de voir les fissures apparaître dans les murs, c'est déjà beaucoup trop tard. La job, c'est de vérifier les fondations avant, de manière proactive. OK, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on commence où? Comment on passe de la prise de conscience à l'action? La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas de lancer un projet monstre qui va paralyser tout le monde. L'idée, c'est de commencer petit, avec des pas concrets, humains et surtout réalistes. Voici une petite séquence en 5 temps pour amorcer le tout. Premièrement, l'écoute honnête. Allez voir les leaders et demandez-leur. Où est-ce que vous perdez votre énergie? C'est le meilleur indicateur de friction qu'on peut avoir. 2. Clarifiez les rôles. Éliminez les zones grises, parce que c'est ça qui gruge l'énergie. 3. Faites le ménage dans les réunions. Mesurez-en le coût, simplifiez. Récupérez ce temps-là. 4. Focussez sur les habitudes. Aidez les gestionnaires à consolider juste 2 ou 3 habitudes clés qui vont avoir un impact majeur. Et finalement, 5. Mettez en place un soutien structuré, un accompagnement pour que ces changements-là ne soient pas juste un feu de paille, mais qu'ils deviennent partie intégrante de la culture. Parce qu'au bout du compte, la diligence du capital humain, ce n'est pas un rapport de plus à mettre sur la pile. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est une posture de leadership. C'est une nouvelle façon de voir l'entreprise, une façon qui accepte une vérité toute simple. Il n'y a pas de performance durable sans des leaders qui sont bien soutenus, bien outillés et bien alignés. Souvent, on se casse la tête avec la question « Est-ce qu'on a le bon talent? Est-ce qu'on a les bonnes personnes dans l'autobus? » Mais si ce n'était pas ça la vraie question? La vraie question, la question qui dérange peut-être un peu, c'est « Sommes-nous assez courageux pour regarder en face ce que ça nous coûte de ne rien faire? » Ce que l'inaction nous coûte en argent, oui, mais aussi en énergie, en innovation, en opportunités manquées. C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup.